Je vais vous parler maintenant de l'urbanisme, de l'habitat et des logements aidés. Et si nous prenions le temps de comprendre la réalité de ce sujet? Le maire sortant a lancé des programmes immobiliers totalisant à ce jour 88 logements affectés à 100% comme logements sociaux. Vous pourrez retrouver sur notre site internet le PLHI de la commune de Vaud. En prévision court terme, en plus de ces 88 logements, il y aura 20 logements avenue de Paris et 37 logements à la ZAC des Marronniers, encore une fois, des logements sans mixité sociale, 100% sociaux. Au quai aux Plâtres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en dessous de la boulevard Angibou, le long de la voie ferrée. Pire encore, notre maire sortant est sur un projet de résidence intergénérationnelle, à savoir des retraités, des étudiants et des actifs. C'est un programme qui pourrait totaliser une centaine de logements. Comment peut-on décemment placer nos anciens le long de la voie ferrée? Que feront-ils quand l'été arrivera et qu'ils voudront ouvrir leurs fenêtres? Les étudiants, il est vrai que nous avions plein de facultés très proches de chez nous et que nous avons un réseau de transport idéal pour rejoindre les facultés de Cergy, de Nanterre par exemple. En fait, cet affichage pourrait masquer un programme de 100 logements dont la proportion de logements sociaux pourrait atteindre au moins 80%. En résumé, 88 logements sociaux nouveaux déjà engagés, 42 à 57 logements sociaux en prévision et une incertitude sur 100 logements sociaux quai des Plâtres. Enfin, dans le plan local d'habitat, PLHI, mis en place par GPSO, le maire sortant s'engage à construire 244 logements, dont 212 sociaux, pour atteindre 6 000 habitants à l'horizon 2023, c'est-à-dire demain. Nous sommes aujourd'hui 4 900 habitants. Qu'en est-il des infrastructures indispensables à cette augmentation de population? Et si nous parlions de la veille foncière? Le maire sortant a fait voter au conseil municipal du 24 septembre 2019 une convention de veille foncière avec l'établissement public d'Île-de-France. Cet organisme veille et finance avec les mairies les opportunités de rachat de propriétés dans la perspective d'augmenter la construction de logements. La zone concernée par cette convention représente pratiquement toutes les habitations sur une large bande à droite et à gauche de la rue principale, RD 190, soit environ 50% de logements vauxois. Je ne vous citerai que l'article 9 de cette convention. Vous pourrez retrouver l'ensemble de cette convention sur notre site internet. En clair, le PFIF procédera, selon les textes en vigueur, aux acquisitions et évictions par tout moyen, et notamment par négociation amiable, par exercice et droit de préemption et de priorité délégués par l'autorité titulaire, à savoir les déclarations d'intention d'aliéner, mais aussi par voie d'expropriation. En matière d'expropriation, le PIF pourra accompagner la commune pendant la phase administrative et mènera, sous sa responsabilité, la phase judiciaire. En clair, je vais essayer de vous donner un exemple. Vous avez un voisin qui vend sa maison. À côté, un autre voisin a une grande maison et surtout un grand terrain avec une grande façade rue. Eh bien, la mairie pourra préempter la maison de votre voisin et, suite à une étude diligentée par le PFIF, dans un délai très court de 2 mois, regarder la faisabilité de construire sur votre maison, avec son grand terrain, la possibilité d'un immeuble social. Sans équivoque, nous nous engageons à faire en sorte que cette convention ne soit jamais utilisée. En effet, elle n'a une durée que de 2 ans, donc sans l'utiliser, elle s'éteindra d'elle-même d'ici 2 ans. Et si, dimanche 15 mars, vous votiez pour vous?